C'est toujours comme ça, quand le joueur perce, t'as tout le monde qui arrive. Ouais. Et c'est là où les joueurs, justement, s'ils écoutent ça, ils doivent être solides et forts dans leur tête. Hmm. Parce que s'ils savent d'où ils viennent, ils se disent, mais quand j'étais rien, il y avait qui? Ouais. Quand j'ai galéré, il y avait qui? Ouais. Pourquoi d'un coup, quand je perce, il y a tout le monde? C'est comme une star. Quand t'es une star, tout le monde t'adule. Tout Ouais. le monde vient te serrer la main. T'as des millions d'amis à ce moment-là. T'as plein d'amis. Tout- Mais T'es le meilleur ami à tout mais le quand monde. tu redescends et t'es plus personne, qui va venir te serrer la main et qui tes amis? Ouais. Enfin, moi, t'es dans les oubliettes. Il n'y a que ta famille et les personnes proches comme ton vrai agent qui a toujours travaillé pour toi. Là, je vais te parler d'un cas ou tu veux que je te parle de plusieurs cas en même temps? Non, parle-nous déjà un cas. Un Un cas cas? bien précis. Ouais, Ouais. un cas bien précis. Bon, bah, j'ai récupéré un joueur qui sortait d'un club pro. Ouais, Je donc sors pas les noms. il avait déjà un bagage. Ah oui, il avait déjà un bagage, Ouais. mais il n'a pas été conservé quand même. Ouais. Il n'a pas été conservé en centre de formation. Il n'a pas été conservé en centre de formation, pour Ok. X raisons. Il n'a pas été conservé, donc je l'ai récupéré, il s'est retrouvé sans club. Quand je te dis sans club, c'est sans club. Donc il est démoralisé, il va arrêter le foot. Ouais. Donc moi, à partir de là, je lui dis, écoute, je fais un travail psychologique sur lui. Au final, on a réussi à retrouver un club Ouais. professionnel. Il est rentré en centre de formation, amateur, sous convention. Ouais. À partir de là, il a signé pro. Il a signé un contrat aspirant, donc D'accord. LFP. Après, il a signé stagiaire. Hmm. Et après, on nous a fait une offre de contrat pro. D'accord? Avant son offre de contrat pro, j'ai discuté beaucoup avec le club pour qu'il puisse lui proposer un contrat pro. Il voulait pas. Donc je disais aux jeunes, patiente. Tu vas voir ce que tu auras, ne t'inquiète pas. Et puis, j'ai envie de dire, bien évidemment que c'est aussi sa faute aux joueurs, mais c'est aussi la faute un peu au club. Et peut-être que moi aussi, quelque part, j'aurais dû mettre un peu plus de pression ou j'aurais pu faire autrement, disons. Mais de toute façon, quand t'as des choses comme ça dans ta vie, on n'est pas parfait. Ouais. Tu te remets toujours en question. C'est comme ça que tu progresses, justement. Ouais. Tu vois, tu te remets toujours en question. Donc je me suis remis en question. Je sais pas si lui s'est remis en question, si le club aussi. Mais à un moment donné, je disais au club, faut lui mettre un contrat pro. Parce que si vous le médiatisez, ça va aller vite. Hmm. Tu vois. Donc ça s'est pas fait, ils n'ont pas proposé de contrat pro. Peut-être que moi aussi, peut-être j'aurais dû insister. Ouais. J'aurais pu faire marcher les autres clubs, etc. C'est ce que je faisais, mais ça s'est passé tellement vite que j'ai pas eu le temps. Donc du coup, après, il y a eu des sollicitations de grands clubs, Ouais. de top clubs européens qui sont venus au renseignement et forcément d'autres agents Ouais. qui lui ont promis monter merveille. Hein, tu seras en équipe de France, tu seras sponsorisé avec moi. Mais tout ça, moi, je le prévoyais avec le joueur. Je savais qu'il avait du talent. Ouais. Je savais que ça se faisait pas du jour au lendemain. Je vais pas le prendre et demain on signe avec Adidas et avec Nike et Hmm. on signe dans un grand club. Ouais. Ça se fait sur la durée, tu Hmm. vois. Et pour l'équipe nationale aussi. Mais comme par hasard, dans le foot, c'est toujours comme ça. Quand le joueur perce, t'as tout le monde qui arrive. Ouais. Et c'est là où les joueurs, justement, s'ils écoutent ça, ils doivent être solides et forts dans leur tête. Hmm. Parce que s'ils savent d'où ils viennent, ils se disent, mais quand j'étais rien, il y avait qui? Ouais. Quand j'ai galéré, il y avait qui? Ouais. Pourquoi d'un coup, quand je perce, il y a tout le monde? C'est comme une star. Quand t'es une star, tout le monde t'adule. Tout le Ouais. monde vient te serrer la main. T'as des millions d'amis à ce moment-là. T'as plein d'amis. Tout- Mais T'es le meilleur ami à tout mais le quand monde. tu redescends et t'es plus personne, qui va venir te serrer la main et qui tes amis? Ouais. Enfin, moi, t'es dans les oubliettes. Il n'y a que ta famille et les personnes proches comme ton vrai agent qui a toujours travaillé pour toi. Et Ouais. ça, à 18, 19, 20 ans, c'est dur de gérer. Ouais. Tu vois? T'en as qui sont matures et qui le comprennent. Et franchement, chapeau, c'est bien justement. Hmm. Et t'en as d'autres qui le comprennent, c'est difficile. Ouais. Tu vois? Et Tu toi, comprends ce pour que je le veux coup, dire? toi, dans ton histoire, ce qui s'est passé, c'est que Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a été approché par d'autres agents. lui, il avait pas compris, lui. Bah non.
Du jour au lendemain, il y a plein d'agents qui l'appellent. Et quand disons des gros agents, pour moi, il n'y a pas de gros agents. Parce que ce qui fait gros, c'est le joueur que tu as. Hmm. Si tu as bien ciblé, si tu as fait un bon travail avec lui, bah, toi, tu es gros et le joueur, il est gros. Donc vous êtes gros. Ouais. Tu vois. Parce que Mino Raiola, hein, c'est qu'il a eu des gros agents, des gros Des joueurs. gros joueurs. Tu vois. Ouais, Et il est devenu gros agent. c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Si t'as des gros joueurs, t'as un gros agent. Ah oui, c'est normal. Et Georges Mendes, c'est pareil. Ouais. S'il n'avait pas Cristiano Ronaldo, il ne serait pas devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ouais. Tu vois. Après, on peut pas dire oui, c'est que le joueur qui fait l'agent. Parce que l'agent, il fait aussi un travail de fond que personne ne voit. Ouais, bien sûr. Il fait aussi un travail. Donc, pour revenir à cette histoire-là, bah, il a rompu son contrat. Enfin, il m'a fait comprendre qu'il voulait rompre le contrat. Et en plus, le pire, c'est que moi, je l'ai appris en allant à un match euh, professionnel. J'étais chez lui avec les parents et j'ai vu un courrier de rupture. Je l'ai appris comme ça. Ouais. Donc quand je l'ai vu à la fin du match, c'était un peu délicat Ouais. parce que lui, il avait déjà une idée en tête. Au final, ses parents, bon, ils ont tout fait pour qu'il reste, tu vois. Hmm. Euh, et le lendemain, je pouvais lui refaire signer un nouveau contrat. Mais tellement dans ma tête, j'étais pas serein de me dire est-ce qu'il veut vraiment travailler avec moi ou est-ce qu'il veut faire plaisir à ses parents que je lui ai même pas proposé un autre contrat de. Je lui ai pas fait signer un nouveau contrat avec moi, tu vois. Ah ouais. J'ai pas, je suis reparti le lendemain à récupérer ses parents. J'ai dit on verra pour le contrat plus tard. Je voulais être vraiment sûr que ça vienne de lui, Hmm. tu vois. Parce que si j'aurais voulu le verrouiller en fait, le Ouais. garder vraiment avec moi, Ouais. bah j'aurais pensé qu'à moi et j'aurais fait signer un contrat. T'aurais fait du forcing, quoi. Exactement, non mais j'aurais fait signer parce qu'il voulait il voulait signer. Ses parents ils avaient dit oui, lui il avait dit oui le lendemain. Sauf que moi j'hésitais. Enfin, moi je me posais la question c'est est-ce que vraiment il le voulait ou pas? Est-ce que ça venait du fond du cœur ça? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'était pas forcé? Ouais. Est-ce que c'était pas juste parce que ses parents lui disaient de rester avec moi? Donc du coup moi j'ai patienté pour voir si c'était vraiment s'il voulait vraiment et j'ai vu que non au final. J'ai vu que non, donc ça s'est arrêté comme ça, sauf que moi j'étais encore sous contrat avec lui. Donc je lui ai dit écoute, pour léser personne, on va trouver un terrain d'entente. Sauf que lui, il voulait me faire signer quelque chose, un document euh, qui était pas pour moi légal, Ouais. qui était pas pour moi légal, et qui était en dessous de ce que moi j'avais fait pour lui, tu vois. Ouais. C'était pas cohérent par rapport à ce que l'autre agent qui va le faire signer dans le club, est-ce que moi je vais pouvoir récupérer dessus? Non, c'est pas, tu vois. Ouais. Donc au final, voilà, on a arrêté comme ça, à l'amiable. Il a fait son petit parcours de chemin, et puis voilà. Mais là, je te parle d'un cas, mais il y a plein d'autres cas. Il y a d'autres cas où j'ai réussi à les faire rentrer. Ils avaient vraiment. Ils sortaient même, ils étaient même pas en centre de formation, ils étaient dans des clubs amateurs. Là, je te parle d'un autre cas, il était dans un club amateur. Il jouait même pas en 17 nationaux, il jouait en U16. Et son propre club ne voulait pas le faire jouer en 17 nas. Pour eux, il n'avait pas le niveau. Mais pour moi, j'ai trouvé qu'il avait du talent. Hmm. Donc, je me suis pas trompé parce qu'au final, j'ai réussi à le faire rentrer en centre de formation. Hmm. J'ai ramené un recruteur qui est venu le voir, qui a validé son profil, il l'a envoyé en l'essai et ça s'est fait comme ça. Je me suis carrément embrouillé avec le club où il était, parce que le club où il était, c'était un club intermédiaire. On appelle les clubs intermédiaires qui sont semi-pro. Tu vois, les clubs de national qui peuvent monter en Ligue 2, qui redescendent, etc. Ouais. Qui eux pensaient pouvoir monter en Ligue 2, donc ils voulaient le garder pour lui proposer un contrat pro, etc. etc. Ah d'accord, ok. Donc tu vois, je me suis embrouillé avec le président. Et parce qu'il voulait absolument garder le joueur, il m'a dit ouais pourquoi tu fais ça? Bah, je dis ouais mais le petit veut être nourri, logé, il veut rentrer en centre de formation. C'est bien pour la famille, c'est bien pour lui, c'est bien pour lui. S'entraîner tous les jours, etc. Il n'a pas ça dans le club où il est là actuellement. Ouais. Tu vois. Donc au final il rentre au centre et un an plus tard il me dit voilà Yacine j'aimerais arrêter notre collaboration. J'ai pas compris. J'ai compris que après, quand j'ai su qu'il avait contacté un intermédiaire, un faux agent, d'ailleurs qui a fait beaucoup parler de lui, et qui lui a dit écoute, si tu viens avec moi, je te fais signer chez Adidas ou Nike, et tu seras en équipe de France. Hmm. Et je te fais signer un contrat pro. Trois choses. Sponsor, contrat pro, équipe de France. Équipe de France. 2 ans plus tard, parce qu'on a arrêté ensemble, et en plus lui je l'ai même pas.
J'ai même pas cherché à comprendre, nous on ne s'est pas arrangé à la même parce que c'était un contrat mineur qu'on avait ensemble. Parce qu'il Ouais. n'était pas encore majeur. Il avait 17 ans et demi, je crois. Donc on a arrêté ensemble. 2 ans plus tard, il est ni sous contrat pro, Pas de sponsor, pas de sponsor pas d'équipe de France. et pas d'équipe de France. Et Il est exactement au même projet qu'on avait mis en place, stagiaire pro. Ouais. Alors que déjà, tout ce que tu avais fait auparavant avec lui. Voilà, tu vois, Ouais. pour te donner des exemples en fait. Et ça, faut bien leur dire. Hein. Ouais, les gars, la loyauté. La loyauté, c'est ce qu'il y a de plus important. Faut être loyal parce que le foot va vite et c'est comme dans la vie de tous les jours. Si Ouais. t'es pas loyal avec quelqu'un, ça peut te retomber dessus.